Bonjour à tous. On est ravis d'être là aujourd'hui. Je voulais présenter très vite Publicis ETO. On est une agence de 300 personnes du groupe Publicis qui travaille avant tout sur les métiers du data marketing et du CRM. On travaille avec Danone depuis maintenant près de 5 ans sur toute leur stratégie marketing. Et quand on a réfléchi à l'intervention d'aujourd'hui, on s'est dit qu'il y a beaucoup de sujets qui montent sur... on parle d'accélération, et donc on parle de data, on parle effectivement de plateforme, on parle d'activation, et le consommateur dans tout ça. C'était effectivement le sujet qu'on voulait vraiment traiter avec vous, et donc avec Elena aujourd'hui, justement pour regarder un petit peu l'ensemble de ces technologies, l'ensemble de ces plateformes. Comment est-ce qu'on peut justement les décliner pour personnaliser l'expérience avec le consommateur et effectivement amener une stratégie et créer un engagement particulier qui va avoir un impact sur la marque. Donc, du coup, ah oui, pardon. Ça peut effectivement servir. On ira... Un petit Pavlov pour vous aider. Oui, absolument. Allez plus loin. Donc Elena, avant de se lancer un petit peu sur comment on fait ces choses-là, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de... pourquoi créer une relation personnalisée quand on est Danone, déjà vas-y. Alors en fait, c'est avant tout parti d'une attente de nos consommateurs qui souhaitaient plus de considération et de proximité en fait avec les marques. Donc on avait un enjeu à réinventer la relation avec eux pour leur proposer en fait une communication qui soit plus proche, mais discrète, qui soit homogène aussi, et qui permette en fait de leur proposer des contenus qui soient pertinents tout au long de leur parcours, et notamment de les accompagner jusqu'à l'achat. Le deuxième point, en fait, ça part aussi d'un plan de transformation pour Danone, en fait, qui place le consommateur au centre de notre stratégie d'innovation pour lui proposer en fait, à la fois des produits mais aussi des services qui répondent à leurs attentes et qui leur apportent une réelle valeur ajoutée dans leur quotidien. Et le troisième point, en fait, c'est notre programme relationnel qui du coup est un de nos principaux points de contact avec nos consommateurs, et donc on a décidé de le placer au centre de cette stratégie de personnalisation pour mettre en place l'approche auprès de nos consommateurs. Et donc c'est un programme qui vit déjà depuis un certain moment. Effectivement, en fait, en quelques mots, c'est un programme qui est passé par plusieurs phases, qui s'est appelé le bingo des marques, vous avez peut-être connu, Danoé, Danone-vous, et plus récemment en fait Dan-On qu'on a lancé en 2015. Et en fait, son rôle aujourd'hui, c'est de créer de la préférence autour de nos marques auprès de nos consommateurs les plus engagés. Et en fait, on va proposer à la fois des contenus et des services pour leur faciliter le quotidien, avec des informations et des contenus autour de nos marques, mais aussi des services et des contenus pour concilier une alimentation saine et plaisir. Enfin bref, une bonne alimentation au quotidien, mais aussi des coupons sur nos marques. Aujourd'hui, on l'active à la fois en online, mais aussi en offline. En fait, on a plusieurs canaux. Et donc voilà, on a plusieurs millions de membres. Donc en fait, notre enjeu, c'était concrètement comment on arrive à parler à tout le monde tout en s'adressant à chacun. Et donc là-dessus, on a dû mettre en place les moyens associés pour du coup mettre en place cette stratégie de personnalisation. Donc Grégory va vous en parler tout de suite. Et donc c'est justement l'évolution en fait de ces canaux, et je pense que l'évolution du programme avec les stratégies qui le soutiennent sont justement un bon témoignage des besoins en fait des technologiques de nos jours, parce que oui, les moyens, effectivement, il faut en parler, et donc avant tout, il y a la plateforme. Quand je pense que la plateforme, elle a vraiment évolué au travers des années, et qu'on on est parti d'un socle qui était avant tout sur des données relationnelles, des données qui étaient effectivement très transactionnelles, puisqu'on parle de programmes de fidélité avec des bons de réduction, et donc du coup une consommation de ces bons de réduction et une réconciliation de ces données-là, mais surtout de pouvoir ouvrir ces données, de ne plus être que sur des données transactionnelles, d'ouvrir sur évidemment du point of sale et du CRM, mais maintenant avoir la part du digital
et la part du média dans l'ensemble des données. Et donc, un grand travail qui a été fait au travers des années chez vous pour justement créer cette plateforme complète qui vous donne une vision assez 360 tant sur la collecte que sur l'activation. Parce que ce n'est pas tout de collecter de la donnée sur l'ensemble de ces canaux-là, mais c'est effectivement important de pouvoir activer. Pourquoi? Parce qu'on construit des stratégies et des plans de vie, on va parler de plans de vie, d'engagement, tout autour du client sur l'ensemble des canaux. Alors maintenant, collecter de la donnée, et ça on en a entendu beaucoup parler hier et ce matin aussi. Collecter de la donnée, c'est bien, mais c'est effectivement ce qui est très important, c'est de valoriser ces données-là. Et donc, on a vraiment vu chez vous, avec le travail qu'on a fait ensemble, l'évolution justement des pratiques de valorisation. On parlait un petit peu d'approches très transactionnelles qu'on va retrouver chez la plupart de nos clients et des annonceurs tous les jours, où on a effectivement des approches très RFM qui sont basées sur la transaction et donc sur la valeur du client à la vision de la transaction. Mais ce qu'il faut faire, c'est se projeter ensuite au-delà juste de cette capacité purement transactionnelle et de finalement comprendre quelle est donc la deuxième dimension qui devient très importante, c'est quel est l'engagement. Et donc l'engagement, on est sur une temporalité qui est différente juste d'une temporalité de transaction. On va regarder l'engagement du consommateur avec le programme, avec la marque, avec les produits. Et donc du coup, pas seulement sur des contenus du bon de réduction, mais justement de la consommation de contenu. Et en continuant justement sur le travail, la troisième dimension qu'on amène justement dans le travail et qu'on est en train de développer avec vous, c'est toute cette partie comportementale qui vient en plus de la partie engagement, qui regarde finalement quel est le comportement digital ou quel est le comportement limite en temps réel de la personne qu'on va retrouver avec l'engagement. Et donc on voit effectivement des besoins d'évoluer au niveau des pratiques de modélisation, au niveau de la façon dont on travaille, pour pouvoir justement apporter de la valeur au métier, et donc à toi, Elena. Donc, ok, donc maintenant c'est la théorie, ce sont les moyens, etc. Parle-nous un petit peu justement de ce que, en fait, les vrais exemples et la vraie vie. Donc en fait, on a travaillé la personnalisation sur, en fait, tout au long du cycle de vie du membre dans le programme, donc de la phase d'acquisition à la phase de nursing et après d'engagement. Et ensuite, quand on détecte des premiers signes d'essoufflement, on met en place des dispositifs pour le réactiver. Donc je vais partager avec vous du coup sur un premier exemple sur l'acquisition. Donc on va travailler nos audiences en amont et les messages. Et en fait, on avait un enjeu à faire arriver les gens sur des pages cohérentes, mais aussi qui maximisent la conversion. Donc en fait, on met en place des landing pages personnalisées avec le formulaire d'inscription qui est directement mis sur la page. On a testé pas mal de choses. C'est du coup aujourd'hui les dispositifs qui fonctionnent le mieux. Donc vous voyez quelques exemples ici de créa. Ensuite, deuxième exemple, une fois que les personnes sont inscrites, il y a une phase qu'on appelle de nursing pendant plusieurs mois, où l'objectif c'est de créer la relation avec le nouveau membre. Et donc en fait, on va lui envoyer en fait des communications pour l'inciter à découvrir les différents services. Donc par exemple, télécharger l'application, utiliser des coupons, aller découvrir le service de recettes personnalisées, etc. Mais également l'inciter à compléter son profil pour mieux le connaître. Et en fait, concrètement, tout ça, ça va être personnalisé selon s'ils ont converti ou pas. Et ensuite, ça nous permet surtout de mieux les connaître pour ensuite mieux personnaliser les communications dans la suite du cycle de vie et adapter surtout la pression commerciale, par exemple, selon leurs affinités de services dans le programme, etc. et avoir le juste niveau de communication. Un autre exemple, justement, on en parlait au niveau sur l'activité des coupons. Donc en fait, on va personnaliser aussi nos coupons sur la partie offline. On a 4 magazines par an qui partent à plusieurs milliers de personnes, où là, en fait, on va personnaliser les coupons selon la valeur du client, mais aussi leurs affinités au niveau des marques dans leurs achats. Et donc, ça nous amène à peu près 100 000 combinaisons de coupons sur chaque édition. En online, on va plutôt personnaliser selon le cycle de vie en proposant des coupons de bienvenue, par exemple, ou alors pour les réactiver.
Et concrètement, ça nous permet de maximiser l'engagement des gens autour de nos marques dans le temps, mais également d'optimiser nos retours sur investissement sur cette activité-là. Je tenais à appuyer justement sur la partie justement offline et online, qui c'est pas que la personnalisation des parcours online, mais c'est aussi justement pouvoir lier ces canaux différents qui sont finalement sur les supports d'activation qui sont très différents aussi dans leur nature. Et donc du coup, avec un besoin assez. C'est pour ça qu'on traite différemment en fait entre les deux canaux pour que ce soit vraiment complémentaire pour nos membres. Autre exemple sur du coup les exemples de communication vraiment personnalisée en fonction de l'affinité des affinités des gens. Vous pouvez voir ici un email qui va être envoyé aux gens qui sont des gros utilisateurs du service de recettes. Ils vont recevoir en fait des emails avec du contenu 100% personnalisé avec les recettes qu'ils aiment ou pour leur faire découvrir d'autres recettes qu'ils pourraient aimer. On utilise également de la géolocalisation pour relayer des événements proches du domicile des gens par exemple, et pour être encore plus pertinent. Et on va également du coup cibler selon l'affinité des marques pour certaines communications pour du coup vraiment envoyer les bons messages aux bonnes personnes. Autre exemple, du coup sur la partie réactivation. En fait, on est en capacité de pouvoir prédire les premiers signes d'essoufflement en fait, d'activité dans le programme et donc d'anticiper l'inactivité des membres dans le programme. Donc en fait, on met en place les dispositifs pour éviter ça. Là-dessus, on va personnaliser la prise de parole en fonction du moment où on prédit l'inactivité et également les messages qu'on va aller communiquer. Et du coup, on va faire en sorte d'être le plus pertinent possible en fait, pour trouver les arguments pour les retenir en fait, dans le programme. Donc ça peut être à part du coupon ou plus de relationnel, etc. Donc on va travailler ça et pour vraiment, pour le coup, limiter le churn dans le programme. Une grande partie du travail, c'est justement de faire la cohésion entre justement toutes ces différentes, tout ce plan de vie avec les différentes versions et les différents parcours que chacun peut avoir. Mais donc du coup, pour finir, est-ce que ça marche? Et surtout, quelles sont les bonnes conditions qu'il faut créer chez vous pour pouvoir faire tout ça et avoir cette connexion et cette cohésion qui est centrée autour du consommateur? On a choisi d'en partager 6 avec vous aujourd'hui. La première, et qui est une des plus importantes, en fait, c'est d'avoir une vision client unifiée. Enfin, on en parle souvent, vision client 360, RCU, etc. Mais en fait, c'est vraiment le cœur de la machine de savoir, en fait, sur nos consommateurs, qui sont-ils, que font-ils, et surtout, qu'est-ce qu'ils attendent en termes de communication pour pouvoir, du coup, répondre à leurs attentes. Le deuxième point, en fait, c'est l'organisation. Mettre en place un projet comme celui-ci, en fait, ça a nécessité plusieurs compétences, à la fois marketing, data, gestion de campagne, digital, etc. Donc là-dessus, un des prérequis, c'est de s'entourer d'une équipe pluridisciplinaire et de créer en fait, cette équipe autour de ce sujet-là. Donc juste là-dessus, donc vous centralisez bien le marketing, la communication, donc le média et le digital sous une même ombrelle, ou est-ce que vous avez plusieurs organisations que vous devez coordonner? Il y a à la fois en fait des profils internes et aussi des profils externes avec nos agences partenaires selon les différents sujets. Mais clairement, ça reste une équipe au global qui est pluridisciplinaire pour adresser nos enjeux. On parle des outils, évidemment, par rapport à ce dont on parlait, et il y a une vision qui est de plus en plus best of breed sur l'ensemble, se doter des meilleurs outils pour les meilleures activations. Et surtout être capable de vraiment utiliser la donnée qu'on a travaillée et qu'on peut mettre à la disposition du canal d'activation. Et donc la construction et la sélection des bons outils devient très très importante. Mais les bons outils, c'est aussi avoir une démarche itérative. La technologie maintenant nous permet justement de faire des choses qui sont beaucoup plus test and learn qu'elles étaient il y a quelques années. Et donc on fait des choses de plus en plus rapides, agiles maintenant pour pouvoir tester des choses, pas seulement au niveau technologique, mais justement au niveau de l'activation, justement au niveau du marketing, et donc de travailler de façon très très proche avec les équipes métiers pour dire qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. On a des cas d'usage dont on va se débarrasser, et ceux qui fonctionnent, par contre, on va pouvoir maintenant les passer en industrialisation. Ce qui nous amène à la mesure, naturellement.
Un autre point effectivement sur la mesure, c'est de déterminer en fait les bons KPI, de pouvoir être capable de traquer proprement tout le parcours du client. Et également, un point important, c'est d'avoir les volumes suffisants pour mesurer un retour sur investissement ensuite. Et on terminera sur la créativité. Voilà, la créativité, en fait, je dirais que c'est surtout notre capacité à pouvoir répondre aux besoins de nos clients pour, du coup, lui apporter une vraie valeur ajoutée dans le temps et créer une relation qui soit engageante et proche avec lui pour le fidéliser sur nos marques. Merci à tous. Merci à tous. Elena Grégory, merci infiniment à vous.